Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture du prologue de mon tout dernier roman, À la frontière de l'invisible. Donc, je vais vous lire le prologue en espérant que ça vous donne envie d'en découvrir un petit peu plus. C'est parti! Écrire, c'est toute ma vie, toute mon histoire. Un journal intime, une lettre, une nouvelle et enfin mon tout premier roman. Ce jour-là, j'ai franchi un cap et ne suis jamais revenue en arrière. Aujourd'hui, je n'écris plus uniquement pour moi. J'écris pour être lu. Cela a sonné le début d'une longue lutte. Des années à tenter de me frayer un chemin dans le cœur des lecteurs, à essayer de me démarquer dans un domaine saturé. Je l'avoue, je me suis souvent abandonnée au désespoir. Je n'y croyais plus, mais demeurait en moi l'espoir que l'univers me démontre que oui, c'était bien ma vocation. Les désillusions ont été nombreuses. Les blessures ont été profondes et je les porte toujours en moi. Mais les coups reçus et les espoirs déçus m'ont aussi fait gagner en maturité. Tout cela a forgé ma plume d'aujourd'hui. J'ai surmonté bien des choses, des doutes pour la plupart sur mes capacités. Mais je suis de ceux qui pensent qu'écrire avec son cœur et avec ses tripes, bien que littéralement dégoûtant, soit gage d'un certain talent. Écrire est pour moi un acte de survie, indispensable comme l'air à mes poumons. Aujourd'hui encore, alors que j'ai déjà plus de 50 ans, je suis toujours en proie aux doutes. Je ne suis jamais satisfaite de ce que j'écris. Je suis dans l'ombre. Je vous dis des bêtises. Je suis sans l'ombre d'un doute ma pire ennemie. J'ai cependant appris à faire taire ces peurs et à accepter les compliments que l'on me fait, à ne plus être juge et bourreau de mon propre travail. Cela reste à mon sens la meilleure façon de ne pas se saboter. Quoi que l'on fasse, je sais qu'on ne peut pas... Oh bah dis donc, j'ai du mal à articuler. Quoi que l'on fasse, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un n'aime pas mon roman, cela ne signifie pas qu'il ne vaut rien. Il n'aura pas touché ce lecteur, mais n'en demeure pas moins digne d'être lu par d'autres personnes. Et en dépit de tout cela, aujourd'hui, je peux affirmer que je n'ai jamais définitivement baissé les bras. J'ai souvent cessé de croire mais jamais d'espérer. L'espoir de voir la roue tourner. Après les pleurs, je me suis toujours relevée et j'ai repris l'écriture. Pour moi d'abord, pour mes lecteurs ensuite. Parce que de toute façon, je ne sais pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Alors à quoi bon lutter? N'est-on pas censé évoluer afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes? Du moins, c'est ce que l'on chuchote dans les hautes sphères. Les livres sont une passion qui a toujours fait partie de moi. Mon imaginaire fantastique me définit totalement. Ma plume donne vie à des vampires, des loups-garous et autres sorcières. Je vous convie dans cet univers qui est le mien dès que vous ouvrez l'un de mes romans. Et un jour, enfin, j'ai été contactée. L'année de mes 50 ans, alors que cette année s'annonçait comme la plus sombre de ma vie. Dans les larmes et la souffrance. Mais même dans les nuits les plus noires, il subsiste une petite étincelle qui parfois s'enflamme suffisamment pour provoquer un miracle. L'univers semble avoir entendu ma détresse et m'envoie enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un simple mail reçu un matin au petit déjeuner a été le tournant de ma vie. Un oui, une grosse maison d'édition. Et des larmes encore, mais de joie cette fois-ci. Les messages hystériques envoyés à ma famille et à mes amis. Mais la méfiance aussi. Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Les doutes à nouveau, la peur d'être blessé et déçu une fois de trop. Et si je ne m'en relevais pas? Et si, vous connaissez la suite. Au final, c'est un tel capharnaüm dans mon esprit que je ne sais plus comment réagir. À moins que je ne sache plus comment on fait pour être heureux. J'ai sans doute dû égarer le mode d'emploi quelque part. Cela fait des mois que je pleure chaque jour et je n'y arrive plus. Des mois que je me suis résignée à une vie un peu minable dans un travail qui ne m'apporte plus rien. Pourtant, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai un toit sur la tête et je mange à ma faim. L'écriture, ce n'est qu'un hobby dans la tête de la plupart des gens. Pour moi, c'est une raison d'être, un accomplissement, un besoin viscéral. Aussi, en effet, lorsque ce matin-là, l'année de mes 50 ans, l'année la plus difficile, je vois cet email providentiel, je n'y crois pas. Je le regarde d'abord perplexe. Je me demande qui me fait une si mauvaise blague. Je le relis à m'en user les yeux. Mais les mots ne disparaissent pas comme dotés de magie noire. Ce message n'a rien d'une blague. C'est au contraire tout ce qu'il y a de plus sérieux. Enfin, c'est à mon tour. À mon tour de m'accomplir en réalisant mon plus grand rêve. Être lu par plus d'une poignée de personnes. Ce message a été le point d'entrée de quelque chose de merveilleux. Le début d'une vie totalement différente mais tellement épanouissante. Cela a généré beaucoup d'angoisse aussi et m'a fait sortir de ma zone de confort. Il a fallu que je m'affirme, que je sois sûre de moi,
du moins en apparence. Les mois qui ont suivi ont été carrément dingues. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tout s'est enchaîné si vite. La publicité, les ventes, la notoriété, ma première séance de dédicace où les lecteurs faisaient la queue jusque sur le trottoir, la rencontre avec l'homme de ma vie, ma première interview, les demandes pour exploiter mes romans à l'écrit. J'avance sur un nuage et je suis si reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. J'ai même officiellement embauché ma grande sœur qui se charge de la communication et me suit partout à travers le monde. Oui, oui, le monde. Rien que ça. Parfois, l'univers vous offre tellement plus que ce que vous osez à peine demander du bout des lèvres. Parfois, votre résilience et votre bienveillance sont récompensées. J'ai réussi. Je prends du recul sur mon succès car j'ai conscience que tout peut s'arrêter aussi vite que cela a démarré. J'essaye de regarder devant moi en laissant derrière mes blessures passées. J'ai besoin d'être proche de mes lecteurs et mon succès n'a rien enlevé à ce besoin. Mes romans sont tous accueillis avec enthousiasme et partager avec eux est sans doute un de mes plus grands bonheurs en ce monde. J'ai toujours sur moi un carnet pour pouvoir écrire lorsque j'en ressens le besoin. Un chapitre, une idée, une scène, tout cela guidé par le surnaturel. Je ne sais pas faire autre chose et pour être honnête, je n'essaye même pas. Lorsque Netflix m'a contacté afin de faire de la trilogie Peyton une mini-série, j'ai été submergée d'un flot d'émotions. Bien sûr que j'ai accepté, mais avec un droit de regard. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'un peu différent. Cette histoire n'est pas comme toutes les autres et elle a germé dans mon esprit tordu lorsque je suis tombée sur mes anciens journaux intimes. J'ai eu envie de vous inviter à plonger dans ma vie, entre la femme que je suis et l'adolescente que j'étais. Je vous ouvre la porte d'un secret qui me suit depuis toujours. Suivez-moi si vous l'osez dans les tréfonds de ma mémoire et soyez prêts à accueillir l'irrationnel. Voilà, donc c'était le prologue de mon dernier roman, qui est une autofiction, et j'espère que ça vous donnera envie d'en découvrir plus. Il est disponible sur Amazon, mais vous pouvez aussi me contacter directement sur mon site, enfin sur mon compte Instagram, au nom de Saphir Démétria. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et de vous en envoyer un exemplaire dédicacé si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention, je vous fais un gros bisou.